Seigneur, nous serons plusieurs prêtres à nous tenir aux confessionnales pour ceux qui désirent recevoir la grâce du sacrement du pardon. Et puis ensuite, il y aura le troisième entretien, et le quatrième entretien, pardon, à 16h, avant le chapelet du soir. On invite à vous lever, on va demander l'Esprit Saint pour donner courage à cette œuvre du début d'après-midi. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, à la première conférence, j'avais dressé tout le tableau historique, ecclésial et local au temps des apparitions. Et ensuite, nous avons regardé les signes, le silence de Sainte Anne pendant tant de mois, la fontaine, la lumière, la famille. Tout cela qui nous interroge, nous, aujourd'hui. Et maintenant, le message, parce que finalement, quel est le message, même si le message apparaît dans les signes qui nous sont donnés, avec l'eau, la lumière, etc., qu'a dit Sainte Anne? Voilà, dans cette troisième conférence, les mots de Sainte Anne, le message de Sainte Anne, parce qu'elle a dit, ce sera la plus courte des quatre, c'est l'heure de la sieste. Alors, posons-nous toujours quelques questions, et ça qui est intéressant. Je leur ai dit, qu'y a-t-il derrière les événements qui se déroulent? Et que veulent dire les mots? Qu'est-ce que Sainte Anne veut nous dire? D'abord, pourquoi ce flambeau? Qui est cette dame qui a été silencieuse pendant tant de mois en continuant à apparaître? Et même si Nicolazic l'espérait et l'attendait, il n'avait aucune preuve que c'était sa bonne maîtresse, comme il l'annonçait, comme il le disait. Alors la réponse a tardé à venir, mais Nicolazic va avoir quand même la réponse à ces questions. Nous sommes le 25 juillet 1624, donc le 25 juillet, veille de la fête de Sainte Anne. Nicolazic revenait d'Auray à une heure tardive et près de la croix qui porte son nom maintenant, la dame lui apparut, un flambeau à la main, et il est guidé par ce flambeau jusqu'à sa maison. Mais encore rien. Il se couche dans sa grange, comme il le faisait souvent pour garder son blé par peur des voleurs. Il a d'abord entendu une grande foule, comme s'il y avait plein de monde dehors qui marchait.
Il est sorti, rien. Personne. Il a entendu des chants, rien. Personne. Il se recoucha en disant son chapelet, et tout à coup, sa grange s'est éclairée, illuminée par cette lumière qu'il connaissait bien. Et donc, la dame en question, qui lui dit « Iwan Nikolazik ne zu chet me zu Anna mam Marie. Yvon Nikolazik, n'ayez pas peur, je suis Anne, mère de Marie. Et dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée le Bossenno, il y a eu autrefois donc une chapelle dédiée à mon nom qui est tombée en ruine et je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt parce que Dieu veut que je sois honoré ici. Donc évidemment, la joie de Nikolazik est grande. Il attendait cela, en fait. Donc, et une grande étape est franchie dans la vie de Kérana. Mais ce n'est pas pour ça que les choses, évidemment, vont être réglées tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Et le pire pour lui, aller trouver son recteur. Eh oui, aller trouver son recteur qui avait un si mauvais caractère et une tête de granit, comme tous les recteurs bretons, vous voyez ça. Et il fallait qu'il aille trouver son recteur pour lui dire qu'il avait toujours dit la vérité. Autre problème. Et lui faire accepter de construire une chapelle. Oh là là. Alors ça, mission impossible. Il a attendu 6 semaines avant d'aller trouver son recteur, tellement il avait peur. Les jours qui suivirent, sainte Anne continuait à lui apparaître et l'encourageait. Et lui, il hésitait. Voilà. Et sainte Anne dit, il faut aller trouver votre recteur. Voilà. Il a fini par y aller, ça s'est passé, mais alors très très mal, très très mal. J'ai pas assez il n'y a pas assez de chapelles dans le quartier. Il y en avait, je crois que c'est 9 à Plumergat, il y en a 13 à Pluvigné, il y en a à Brec, enfin, etc. Une chapelle de plus que ce que tu veux, etc. Un bon recteur, quoi. Ensuite, que dit sainte Anne? D'abord, je suis Anne, mère de Marie. Alors, la révélation est faite. Mais qu'est-ce que cela veut dire profondément? On peut dire, voilà, elle a dit, je suis Anne, mère de Marie, bon, et alors? Sainte Anne dit en fait 3 choses. Elle dit, je suis Anne, c'est bien son nom. Voilà ce qui signifie grâce en hébreu. C'est sous ce nom qu'elle était priée dans le hameau, puisqu'ils priaient tous sainte Anne. Bon, et elle dit, je suis mère. Autrement dit, elle se présente par rapport à sa maternité. Ce qui n'est pas rien et ce qui ne va pas être rien pour la suite des événements. Et elle dit une 3e chose, je suis mère de Marie. Autrement dit, elle nomme Marie plus grande qu'elle. Quelque part, elle se justifie par rapport à sa fille qui a plus d'importance qu'elle et qui aura, bien sûr, beaucoup plus d'importance qu'elle dans l'histoire de la foi.
Quelque part, elle se cache derrière sa fille plus grande, qui sera plus connue qu'elle, qui était plus connue qu'elle, et qui a eu bien sûr la mission ô combien plus grande d'être la mère du Sauveur. Autrement dit, c'est dans la transmission familiale qu'elle se désigne. On revient toujours quelque part au même problème, si c'est un problème, celui de la famille. La maternité s'en trouve grandie. Kérana, avec cela, va devenir petit à petit le sanctuaire de la famille, de la maternité, de la transmission, de l'espérance, puisqu'une naissance est toujours une espérance. Après cela, le couple Yvon et Guillemette deviendra une famille avec 4 enfants, dont malheureusement 2 mourront en bas âge. Mais à Sainte-Anne-d'Auray, nous sommes bien dans le sanctuaire de la famille, parce que Sainte-Anne s'est désignée comme mère. Alors comment cela se voit-il? Vous connaissez le sanctuaire comme moi, visuellement. Alors imaginez-vous sur l'esplanade et vous rentrez au fond, par une des 2 portes du fond de la basilique. Vous allez dans l'allée centrale, vous traversez et vous vous arrêtez au pied des marches du chœur. En face de vous, le tabernacle, l'autel et le tabernacle, donc présence du Seigneur là au milieu. Et là, vous regardez sur votre gauche transept nord et ensuite sur votre droit le transept sud. Et qu'est-ce que l'on voit? Marie, Joseph, Joachim et Anne. Les parents de Jésus et les grands-parents de Jésus. Autrement dit, ceux qui ont construit la basilique au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, dans les années 70, 1870, avaient très bien enregistré le message, puisqu'ils ont mis sous les yeux des pèlerins les parents et les grands-parents de Jésus. Ils avaient enregistré que, voilà, c'était le lieu de la famille. Et si vous êtes un peu plus curieux encore, vous levez les yeux au-dessus de la statue de Sainte Anne, la statue dorée, là, en bois doré. Et vous regardez les vitraux. Il y a là 2 vitraux représentant Sainte Émérance et Saint Stolon, que la tradition nous dit être les parents de Sainte Anne. Alors, ils ont bien mis sous les yeux des pèlerins les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents de Jésus, la famille humaine de Jésus-Christ. On est bien dans l'incarnation. Ainsi est représentée toute la famille humaine, et cette famille voulue dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu dès la création, je vous le disais tout à l'heure. Cette famille humaine, cette famille, image d'une autre famille, image de cette famille qu'est la Trinité. Eh oui, quelle est la mission de la famille, sinon de vivre de l'amour de la famille trinitaire? La mission de la famille chrétienne, c'est d'être sur terre l'image de la Trinité, unie par l'amour.
et une famille qui donne la vie. Mais, en ce début du XVIIe siècle, y a-t-il un signe concret que tous pourraient voir pour dire que c'est vrai? Alors bien sûr, on dit Nicolazic a eu des apparitions, il le dit lui-même, et tout le monde le dit, et voilà, les bruits dans la campagne bretonne, voilà, ça allait bon train, mais on n'a pas de preuves, nous, rien. Voilà. Il a beau dire, mais bon, on dit que, mais nous, on n'a rien vu, nous, on ne sait rien, disaient les gens. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nicolazic a des visions. Bon. Nous sommes au soir du 7 mars 1625. Sainte Anne apparaît à nouveau à Yvon Nicolazic et lui dit « Yvon Nicolazic, appelez vos voisins. Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image qui vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. » Alors Nicolazic va d'abord appeler son beau-frère, Louis le Roux, donc je vous le disais ce matin, qui était le frère de sa femme Guillemette, qui s'appelait Guillemette le Roux, son nom de jeune fille. Et ils vont après appeler les autres voisins, c'est-à-dire tous les paysans du hameau, donc qui s'appelaient Jacques Lucas, François le Blos-Évêque, Jean Tanguy et Julien Lésulite. Ils vont suivre la lumière qui les conduit au champ du Bosséno, c'est tout près, parce que les fermes étaient à l'époque là où se trouve grosso modo la maison Nicolazic, la mairie, et bon, ce n'est vraiment pas loin. Donc, et le flambeau va s'arrêter et disparaître en terre, et ils vont creuser et trouver une statue. Ah, voilà, le dernier signe attendu. Une statue au milieu de ces pierres. Vous voyez, ce coin de champ que Nicolazic ne pouvait pas labourer. Ça, c'est l'étape indispensable qui va déclencher la reconnaissance des apparitions. Mais tout n'est pas fini le 7 mars au soir, bien entendu, parce qu'il va falloir vérifier les choses avant que Monseigneur de Rosmadec ne dise « oui, c'est vrai, on peut y aller ». Donc Nicolazic va être interrogé par les Capucins d'Auray, interrogé par un prêtre qui s'appelait Jacques Bullion, qui était le recteur de Moréac et qui était diplômé de la Sorbonne et qui était d'ailleurs de la famille de Nicolazic. Il était originaire du petit hameau du Guerne qui se trouve à côté de celui de Kerana. Nicolazic sera interrogé par Monseigneur de Rosmadec lui-même au château de Kerguénec, en Bignan. Donc tout va se dérouler pour le mieux, même si, je le disais encore ce matin, ils vont essayer de faire qu'ils se contredisent, mais tout va bien se dérouler et Monseigneur de Rosmadec va autoriser la célébration de la première messe à Sainte-Anne le 26 juillet suivant, donc reconnaissant l'authenticité des apparitions. Alors continuons encore notre réflexion. Ils ont découvert une statue. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout d'abord qu'à Kerana, il y avait un culte à Sainte-Anne bien avant
le XVIIe siècle. Ce qui authentifie la prière de Nicolazic et des habitants du hameau. Cela justifie encore qu'il y avait eu une chapelle, puisqu'il trouve cette statue au milieu des pierres. Le père de Nicolazic en avait enlevé quelques-unes, mais voilà, la statue est au milieu des pierres, et bien sûr avec plein de ronces et d'herbes et tout ce qu'on veut, mais la chapelle avait bien été construite là. Et découvrir une statue, ça veut dire tout simplement qu'à Macaventeux, il y avait eu des chrétiens là. Je dirais c'est aussi basique que cela. Autrement dit, découvrir une statue, c'est trouver ses racines chrétiennes. C'est découvrir que nous sommes des héritiers et que nous avons à être des bâtisseurs. Ce que va faire d'ailleurs Yvon Nicolazic maintenant qu'il en a l'autorisation. Il va donc reconstruire la chapelle sur les traces de celle qui était tombée en ruine. Et puisque l'évêque l'a décidé, eh bien son recteur va être obligé d'obéir. Et d'ailleurs son recteur va rester un moment, il va rester paralysé, un bras paralysé, et il ira plonger son bras dans la fontaine et il sera guéri et il va faire amende honorable et il sera ensuite un des plus grands défenseurs d'Yvon Nicolazic. Sainte Anne dit encore « Je désire qu'elle soit rebâtie ». Rebâtir une chapelle, ce n'est pas seulement remettre des pierres les unes par-dessus les autres, c'est s'atteler à une autre construction. Et cela rejoint la parole adressée à saint François d'Assise, à San Damiano, en 1205. « Rebâtis mon église ». Il s'agit bien sûr de rebâtir l'église du Christ, ce qui va être fait. Si Nicolazic a été un bâtisseur qui va lui-même diriger les travaux, l'arrivée des pères Carmes va mettre en place une véritable vie par ce sanctuaire, une vie qui va faire grandir l'Église de Jésus-Christ. C'est bien de cela qu'il s'agit. Les pères Carmes vont accueillir les pèlerins, vont célébrer l'Eucharistie, vont entendre les confessions et vont eux-mêmes être de véritables constructeurs. La plus belle construction des Carmes, c'est bien sûr le cloître de Sainte Anne. C'est une merveille, ce cloître. Et la construction de la chapelle et les constructions vont bien sûr être l'occasion d'un renouveau, d'un immense renouveau de la vie de l'Église, donc dans ce pays d'Auray, dans ce pays de Vannes, dans le diocèse de Vannes et pour tout le sud de la Bretagne particulièrement, puisque juste quelques jours après les apparitions va arriver un groupe très important de pèlerins venant de Bénodet qui avaient appris, on se le demande encore, comment avaient eu lieu les apparitions, mais ils sont venus à pied de Bénodet. Sainte Anne dit encore: Dieu veut que je sois honoré ici. Message ô combien important pour notre approche à nous, notre approche des événements. Si Dieu le veut, on n'a pas le droit de dire le contraire, hein?
Bien sûr que non. Dieu veut. Nous sommes obligés d'y adhérer. Cela est l'un des messages aussi de fond de l'Évangile. Jésus parlera plusieurs fois de la volonté de mon Père. Au jardin de Gethsémani, Père, éloigne de moi cette souffrance, mais que ta volonté soit faite, et pas la mienne. Et le Notre Père, bien entendu, que ta volonté soit faite. Dieu veut. C'est toute la vie spirituelle, c'est toute notre vie spirituelle qui est dans ces mots. L'acceptation, quelquefois ô combien difficile et humainement incompréhensible, de la volonté de Dieu. Nous pourrons y penser tout à l'heure pendant l'adoration. Seigneur, que veux-tu? Je ne comprends pas. Il est arrivé ceci, cela, etc., etc. Seigneur, je ne comprends pas. Mais que ta volonté soit faite. Ou avec cette phrase du prophète Jérémie. Seigneur, vous savez Jérémie qui n'arrêtait pas de faire ses jérémiades, hein? Bon, de pleurer. Et Jérémie, nous allons lire ça, je crois, dans quelques jours, dans une des lectures de la messe. Jérémie dit, Seigneur, c'est à toi que j'ai confié ma cause. Est-ce qu'on peut dire mieux? Tout à l'heure devant le Saint-Sacrement. Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. Alors reconnaissons, oui, qu'il est bien difficile certains jours de voir la volonté de Dieu dans certains des événements qui nous arrivent, soit des événements personnels, des événements familiaux, dans l'Église, dans le monde, etc. Et nous avons bien du mal à dire, comme ce saint Tom Job de la Bible, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des jours où ça peut rester en travers de la gorge, hein? Bien entendu. Dieu veut. Dieu le veut. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je n'y comprends rien. Je ne sais pas ce que tu veux. Et même quelque part, Seigneur, je t'en veux. Et que ta volonté soit faite. Dieu veut. « 13 ans après ces événements, l'histoire de Karana va rejoindre la grande histoire de France en 1638, à la naissance de celui qui va devenir Louis XIV. Louis XIII donc s'était marié à Anne d'Autriche en 1615, mais une naissance se fait attendre pendant 23 ans. Entendant parler des apparitions de sa sainte patronne, Anne d'Autriche fait prier à Karana pour avoir une descendance. Naîtra, donc 23 ans après leur mariage, le futur Louis XIV, qui sera baptisé Louis Dieudonné. Et ce qui va faire que, après cette demande d'Anne d'Autriche, le sanctuaire de Sainte-Anne sera nommé sanctuaire aux privilèges royaux. Nicolazic a travaillé avec les autres, avec les pères Carmes et tant d'autres, aux constructions. Le pèlerinage est en plein essor, et Yvon Nicolazic, après avoir accompli sa mission, ne pouvant plus supporter les foules et tous ceux qui venaient le voir, l'aduler, etc., le remercier, le toucher,
va se retirer à Pluneret. Voici ce qu'écrit le père Hugues de Saint-François, dont je vous le disais ce matin, qui est le premier prieur, le premier supérieur de la première communauté des Pères Carmes. Son humilité le portant à s'éloigner de Sainte-Anne pour éviter les respects que lui rendaient les pèlerins de toutes conditions qui voulaient le voir, il est allé demeurer à une demi-lieue de là, au bourg de Pluneret, dans une métairie qui lui appartenait. Il tomba malade, l'an 54 de son âge, et mourut 20 ans, 2 mois et 5 jours après qu'il eut trouvé l'ancienne image dans son champ. Le religieux, qui était son confesseur ordinaire, alla le visiter et entendre sa confession. Et le père Yves, apprenant son extrême maladie et qu'il souhaitait beaucoup être enterré à l'endroit où il avait trouvé l'image de Sainte-Anne, l'envoya dès le lendemain quérir dans un brancard. Donc de Pluneret à Kerala, sur un brancard. Le père lui présenta la sainte image et demanda s'il était vrai qu'il l'avait trouvée de la façon qu'il l'avait dite et déclarée plusieurs fois quand on l'interrogeait. Il répondit que oui. On lui dit que, l'heure étant venue où il devait aller à Dieu, il embrassa les pieds de la sainte image, de la statue. Il le fit avec une grande tendresse et respect, puis perdit la parole et la conscience, rendant l'esprit peu après à son Créateur. Heureux les pauvres de cœur, heureux les humbles. Je crois qu'on peut dire que Nicolazic était l'homme des béatitudes. La dernière conférence, à 16h, sera transmettre ou disparaître. Et pourquoi? Vous le savez comme moi, vous le voyez, Sainte-Anne, Marie, entre les le livre. Sainte-Anne transmet à Marie. Quelle importance pour nous que la transmission.